Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On se prépare, je l'espère, à vivre une belle fin de semaine reposante où on pourra peut-être voir des amis, de la famille. Mais juste avant, on va aller rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour. On a le goût de dire Alléluia, mais on n'est pas rendu. Mais on se prépare parce que c'est la semaine de la Passion. C'est le dimanche de main des rameaux. Imaginez-vous Jésus qui arrive comme un roi. Hein? Il y en a beaucoup qui arrivent comme des rois, là. Moi, j'en ai vu des rois là, partout. Et puis, je me dis, ils s'évaporisent de tout. Mais lui, il arrivait avec le rameau d'olivier. Tout le monde disait Alléluia, tout le monde disait ah, le roi, pas ci, pas ça. Et lui voyait la semaine de la Passion. On ne veut pas vivre la semaine de la Passion. Pourquoi? Parce que c'est la semaine où Jésus a été mis en croix. C'est la croix. On voudrait des rameaux sauter à la résurrection. Non. Il faut suivre le courant. Il faut suivre la liturgie. La liturgie nous dit chaque jour suffit sa peine, mais chaque jour suffit sa souffrance et chaque jour suffit sa joie. Et Jésus, moi je me rappelle, quand j'étais petite, le dimanche des rameaux, mon père allait couper des branches d'olivier dans le champ. Puis là, il prenait une branche, puis il piquait des pommes, des poires, il piquait toutes sortes de fruits. Puis là, on partait, le fagot était plus gros que moi, là. Puis il fallait aller à la grand-messe, puis le tenir, puis le l'encens, puis il bénissait. Et cette journée-là, on ne mangeait pas d'autre chose que les fruits, comme l'âne qui transporte là, mais c'était les fruits qui étaient dans ce fagot, dans ce olivier. Comme l'olivier ne meurt jamais, l'olivier se régénère lui-même et il produit toujours des olives. Même si vous allez aujourd'hui au jardin des oliviers, où Jésus a commencé sa passion, vous voyez là quoi? Vous voyez qu'il y a encore des oliviers qui ont plus que 2000 ans. C'est grand, la nature. On s'arrête à tout piquer des affaires, mais si vous regardez la nature et vous suivez la liturgie, vous suivez aussi votre rythme, votre joie, et c'est le temps de passer. Même Jésus, il avait-tu hâte que ça finisse, lui aussi, et tout le monde s'est sauvé dans la semaine sainte. Il les laissé toute seule, et souvent nous aussi, des fois, on est seul. Même s'il y a 1000 personnes autour, personne ne s'intéresse à vous. Alors, intéressons-nous à quelqu'un que vous voyez, que personne ne s'en occupe. Quelqu'un est à côté de vous. Alors, faisons partie de la résurrection du Christ et préparons-nous cette semaine à tout cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous parler de ce nouveau livre. Pour moi, c'est mon bébé, j'en suis tellement fier. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis 19 ans. Vous savez à quel point j'aime le psaume 23, je vous en ai beaucoup parlé. Et ce psaume a changé ma vie. Et le livre s'appelle simplement le psaume 23, une prière puissante. Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est ce que c'est écrit sur le livre et j'y crois profondément. Ce livre nous apprend à bien prier le psaume 23. Ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un CD audio. C'est moi qui lis le livre et aussi avec 2 affiches qui ont le psaume 23 pour que vous puissiez l'avoir toujours avec vous. Que ce soit sur le frigidaire, dans votre auto, que vous puissiez toujours être capable de le réciter régulièrement pour que ça rentre vraiment, pas juste dans notre tête, mais dans notre cœur surtout. Et moi, je vous le dis, ça va changer votre vie. J'ai déjà plein de témoignages de gens qui méditent ce psaume-là et ça a changé leur vie totalement. C'est avec un don de 25 $ et 2 pour 40. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous remercie de tout cœur et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau, ce livre, le Psaume 23, une prière puissante. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on rejoint notre passionné de la parole de Dieu, Robert Lemire. Bon matin à vous tous. Aujourd'hui, c'est samedi, le 12 avril. C'est la veille des rameaux, la grande entrée de Jésus à Jérusalem. Puis aussi la journée mondiale de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, là, si on pouvait donc trouver nos jeunes, là, mon Dieu, on les voit plus. On les voit plus. Mais c'est à nous. Il va y avoir des décrochements, vous allez voir, ça va venir. Notre évangile est tiré de Saint Jean. Écoutez bien ça. Il dit, quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui avaient vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'ils avaient fait, et les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc un grand conseil. Puis écoute bien ce qu'ils ont dit. Écoute bien ça. Qu'allons-nous faire? Si on continue comme ça, si on le laisse aller là, comme ça, là, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Tout le monde va croire en lui, puis ils vont se convertir. Il a dit ça. Qu'allons-nous faire si nous continuons à le laisser agir? Tout le monde va croire en lui, ils vont se convertir. Puis là, ben ouais, mais si le monde se convertisse, hein, ben les Romains vont venir détruire nos affaires, on ne pourra plus faire nos affaires, on ne pourra plus fourrer le monde, on ne pourra pas voler, on ne pourra pas faire ci, on ne pourra pas faire ça. Donc, alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était le grand prêtre à ce moment-là, il dit, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Il vaut mieux qu'une personne meure pour que ça règle tous les problèmes. Il n'a jamais dit si vrai, Caïphe. Hein? C'était vraiment, le Seigneur, il dit, ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Hein? Parce qu'il était prophète à ce moment-là aussi. Hein? Donc, il le dit par égoïsme, il le dit parce qu'il voulait sauver sa peau, mais dans le fin fond, il avait dit une phrase vraie. OK? C'est ça que ça veut dire. Mais quand tu la regardes, hein, tout de suite après, il dit Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était enfin de rassembler dans l'unité tous les enfants dispersés de Dieu. C'est ça que je trouve extraordinaire. Tu sais? Ou que, moi, là, quand je le regarde comme ça, je sais, là, cette semaine, ça va être le vendredi saint, là, puis là, on va aller voir la crucifiée, puis là, on va voir des gros crucifix, des fois le sang ensanglanté, puis tu vas voir des gens, là, d'un peu d'Amérique du Sud, ils se fouettent, puis ils se font même
cloué à une croix. T'sais. Ah, Seigneur, regarde. Puis Seigneur, il doit être à l'envers en nous regardant faire des affaires comme ça. Puis il dit, qu'est-ce que vous faites là? C'est que, si tu regardes la phrase ici, c'est que Dieu est mort pour me dire son amour. Tu me suis-tu, là? Moi, quand je regarde la croix, le crucifix, là, je ne m'écrase pas à terre. Non, parce que Dieu ne veut pas ça. Es-tu capable de reconnaître que je t'ai aimé? Es-tu capable de reconnaître que je suis ici parce que je t'ai défendu? Es-tu capable de reconnaître que je suis ici parce que tu vaux plus cher que toutes tes folies? Es-tu capable de reconnaître ça? Es-tu capable d'y croire, même? Tu sais comment Dieu, tout d'un coup, là, nous confronte à une croix qui fait que tu dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais quand tu le regardes, c'est un signe d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Puis je donne ma vie pour que tu crois en moi. Si quelqu'un, là, t'es en train de marcher, traverser la rue, puis il y a quelqu'un qui voit un truck s'en venir, puis il se garoche en avant de toi, mon vieux, puis il te jette l'autre bord, puis il se fait frapper lui-même. Il a donné sa vie. Hey, tu écrirais des lettres à sa famille, tu leur envoyerais de l'argent, tu ferais toutes sortes de choses. C'est incroyable ce que tu ferais, parce que tu dis, ah, regarde, il m'a sauvé la vie. Puis à cause de ça, je ne peux pas être indifférent à sa famille. Donc, je vais m'en occuper de sa famille, etc., tu sais. Es-tu conscient de ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu t'occupes des œuvres de Dieu? C'est ça, le fin fond. Est-ce que tu propages la parole de Dieu? Tu sais comment... Il y a une suite avec tout ce que je vous ai dit durant les semaines passées. Et tu la propages-tu, la parole d'amour? Est-ce que tu le dis au monde? Comment ils sont des aimés? Pour qu'ils prennent conscience de cet amour-là. Fait que c'est ça que le Seigneur nous demande dans cette semaine sainte, hein? C'est tout ça, c'est de reconnaître l'amour de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Avant de vous laisser pour la fin de semaine, j'aimerais saluer d'une façon particulière aujourd'hui des gens qui nous écoutent grâce à Internet, mais aussi et surtout grâce à Facebook. À Haïti, imaginez, si vous saviez comment j'ai de nombreux messages des gens d'Haïti, je veux vous saluer. Je sais que vous êtes à l'écoute à différentes heures, évidemment, grâce à la magie d'Internet. Merci de tout cœur de tous vos beaux messages, ça me touche toujours. Évidemment, la distance nous sépare, mais grâce à cette technologie qui est extraordinaire, c'est comme si on était les uns à côté des autres. Alors, merci de faire partie de cette belle famille qui est la Victoire de l'Amour. Je sais qu'en Haïti, vous êtes de très, très grands priants. Alors, merci de tout cœur et bienvenue dans la famille de la Victoire de l'Amour. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde. À demain. Bye. Ton premier conjoint est un abuseur, mais ton deuxième te réserve une surprise, une mauvaise. Ouais. C'est quoi? Il a abusé de ma fille. Il a abusé de ta fille. Elle avait quel âge, ta fille? 14 ans. Comment on se sent comme maman? Dépassé. Carrément dépassé. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.